Vous avez envie d'être plus énergique, vous avez envie de motivation, de force, de peps pour avancer, pour être heureux, pour être bien dans votre vie. Regardez cette clé tout de suite. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie, je vous offre sur cette chaîne de manière gratuite, si vous vous abonnez en plus, des vidéos qui vont vous donner des conseils sur toutes sortes de points, d'ingrédients qui vont vous permettre d'être heureux, d'aller vers vos rêves, de redessiner finalement votre destin en reprenant le contrôle de votre vie. Alors ça peut être sur la gestion du stress, la gestion de vos émotions, sur le travail de la confiance en soi qui est un des ingrédients majeur pour être enfin heureux, enfin libéré, enfin soi. Et puis tous ces ingrédients qui vont vous permettre d'être bien, de reprendre le contrôle, de ne plus subir finalement votre vie ou votre caractère, votre tempérament. En vous résignant, vous pouvez changer les choses, vous pouvez faire bouger les choses, avancer et enfin vivre la vie de vos rêves. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça vous permet finalement de bénéficier de conseils quand vous le souhaitez et en vous abonnant, vous retrouvez les vidéos beaucoup plus facilement. Si vous avez envie de découvrir ce que je fais, n'hésitez pas à aller sur le site challengeyourself.fr. Alors aujourd'hui, une vidéo que je voulais vous offrir sur l'énergie. Finalement, des fois, on a plein de rêves, plein d'envies. Et puis le matin, quand on se lève, on n'a pas l'énergie qu'il faut pour avancer alors qu'on s'est couché la veille au soir hyper motivé. En attendant qu'une chose, c'est que la journée du lendemain commence pour pouvoir faire tout ce qu'on avait envie de faire. Et le lendemain, batterie à plat. Alors comment faire quand ça vous arrive? Comment regagner en niveau d'énergie? Il faut savoir que le mental a une importance très très importante sur votre motivation, c'est logique, mais votre posture aussi. Si vous vous tenez comme ça avachi, que vous bloquez votre respiration, que vous coincez votre ventre, que vos épaules sont coincées, tendues, rentrées vers l'avant, que votre regard est plutôt en soumission vers le bas, vraiment, vous vous compliquez la vie. Si vous avez vu ce petit personnage de BD qui a tout le temps la tête basse, les épaules rentrées et puis ce visage complètement déconfit, vous comprendrez qu'il n'est pas heureux, que s'il est comme ça, c'est parce qu'il n'est pas heureux, et notamment que s'il se tient comme ça, il ne risque pas de changer de morale, de mental, parce que la posture a un lien direct avec ce que vous ressentez, avec le message qui est envoyé à votre cerveau. Donc, commencez par agir sur la chose la plus facile, votre posture. C'est plus compliqué d'aller mieux, d'être motivé comme ça, alors que votre posture, vous pouvez la changer en un rien de temps. Déjà, vous vous redressez, vous tenez droit, vous décoincez finalement tout ce qui vient bloquer la circulation, les bras, les jambes, les pieds, enfin tout doit être délié, détendu. Je ne vous dis pas que je vais vous faire une séance de relaxation, je vous dis juste que dans votre posture, vous pouvez déjà vous montrer plus confiant, plus heureux, plus serein et augmenter votre énergie. Votre corps a besoin d'oxygène pour avancer, pour fonctionner, pour être concentré, pour finalement accueillir tout ce qu'il faut et fonctionner au mieux. Si vous le bloquez, si vous l'étouffez, forcément ça fonctionne moins bien. Donc on fait bien rentrer l'air, on se tient droit, on dégage les épaules, on ne les rentre pas, on sort. Alors n'ayez pas peur de paraître hyper prétentieux, etc. Des fois, c'est derrière votre ordinateur, au travail, dans votre bureau seul, que vous avez besoin d'avoir plus d'énergie et de motivation. Donc, quelque part, ce que pensent les autres, on s'en fiche. Et en général, si vous pouvez vous détacher du regard des autres, ça vous servira. Donc, redressez-vous. Peut-être que je vais sortir de l'angle de la caméra, j'en sais rien. Vous pardonnerez. En tout cas, redressez-vous, libérez votre cage thoracique pour correctement respirer. Respirez correctement plusieurs fois. Sur une vidéo, si vous l'avez suivi, je vous explique comment vous détendre. Et bien là, on retrouve cette chose-là, libérez. Faites rentrer vraiment pas mal d'oxygène. Dégagez tout dioxyde de carbone qui devient une toxine vraiment négative dans votre corps si vous ne la libérez pas assez vite. Donc, expirez vraiment longuement. Détendez les épaules, parce qu'on peut être redressé mais être bloqué. Donc, détendez les épaules, on les relâche. On se détend vraiment partout, c'est-à-dire que les mains doivent être détendues, elles ne doivent pas être crispées, elles ne doivent pas forcément tenir un truc. Il faut sentir que tout se détend et que vous laissez l'énergie rentrer et revenir. Voyez ça comme une onde, une vague positive qui arrive, que vous laissez rentrer, comme un rayon de soleil qui viendrait vous réchauffer plutôt que de laisser les nuages vous glacer, vous tendre, vous crisper.
jouez sur votre posture pour gagner en énergie. Laissez l'air rentrer. Détendez vos épaules. Remontez. Décrispez votre visage. Décrispez vos mains. Décroisez tout ce qui se lie de manière habituelle. C'est hyper rassurant de se tenir un truc, de se raccrocher, de prendre une posture avec les jambes en les croisant, etc. Détendez, vous n'avez pas besoin de ça pour être bien, pour être en sécurité. Le sol ne va pas s'effondrer, vous n'avez pas besoin de vous accrocher à quelque chose. Bon, il y en a qui vivent des tremblements de terre, mais c'est rare. Donc du coup, ne vous trouvez pas un milliard d'excuses. Il n'y a pas besoin d'être tendu pour être bien, pour être concentré. Au contraire, si vous êtes crispé, vous n'aurez pas accès à la même créativité parce que finalement, votre stress va jouer sur vos facultés mentales. Donc ne vous privez pas d'un accès à une plus grande facilité de concentration, de création, de travail, parce que ça va vous permettre d'être plus productif, plus performant si vous êtes détendu. Donc, laissez rentrer cette énergie en agissant sur votre posture. C'est une petite vidéo rapide aujourd'hui, mais parce que finalement, si vous regardez dans quelle position vous êtes, vous allez sans doute voir derrière votre écran que vous êtes plutôt tendu. Vous vous accrochez à un truc, ou vos mains, si vous les déliez vraiment, vous allez voir que vous aviez une tension que vous ne ressentiez pas, parce que vous êtes habitué à avoir cette tension. On n'a pas besoin d'être en tension pour être bien, pour avancer, pour être concentré, être dans l'instant présent. Au contraire, soyez dans l'instant présent, remarquez que vous pouvez être détendu, vous pouvez être bien et adopter une posture de gagnant. Si vous avez des modèles, regardez comment ils se tiennent. Alors j'espère que vous n'avez pas un modèle qui est hyper intelligent, hyper motivant, mais qui se tient comme ça. Parce que sinon, ça ne va pas vous aider. Donc dans ces cas-là, vous effacez cette chose et dites-vous que s'il se tenait droit, il aura encore plus de succès, de réussite, de charisme, de pouvoir sur son mental. Donc prenez le positif, ce qui peut vous servir de motivation et d'exemple, mais abandonnez ce qui ne correspond pas à ce qui marche. Donc voilà, la posture, c'est très très important. Ça permet finalement de ne pas bloquer les énergies, on n'est pas dans quelque chose d'ésotérique. On est sur quelque chose de médical, de scientifique. L'air a besoin de rentrer, a besoin de circuler. Si vous ne vous levez pas régulièrement, si vous ne prenez pas l'air, je ne parle pas de prendre l'air dans le bureau d'à côté, je parle de prendre l'air dehors et idéalement dans la nature parce qu'au milieu des gaz échappements, c'est compliqué. Donc si vous vivez à Paris ou dans une ville où il y a beaucoup de pollution, vous allez me dire un parc c'est compliqué. Enfin à Paris il y a plein de parcs, trouvez pas d'excuses. Vous pouvez effectivement avoir un air qui est un peu plus saturé que si vous étiez en Ardèche, mais par contre vous avez des arbres, vous avez des endroits où vous pouvez respirer autre chose que des gaz d'échappement. Donc même si tout communique, c'est quand même bien plus apaisant d'aller vous poser, vous allonger sur l'herbe, sur votre pause déj, que de rester coincé derrière un ordi ou de vous enfermer dans une salle de sport. Allez faire des étirements dehors, regardez, je ne sais pas si vous avez déjà voyagé, quand on va aux États-Unis, notamment en Californie, on est très surpris de toutes ces personnes qui sont en train de faire du tai chi dans les parcs et qui des fois le font en groupe ou certains seuls. Et on se dit waouh, ils osent, ils sont concentrés dans leur truc, ils profitent. Et après on les revoit reprendre une mallette, enfiler une veste et repartir dans un boulot qui est peut-être très bureaucratique, très coincé, très fermé, très loin de cette nature. Mais ils ont fait le choix d'aller chercher ce qu'il leur fallait pour se recentrer, se ressourcer, se reconcentrer à ce qui était important. Donc pour avoir de l'énergie, pour avoir de la motivation, il faut adopter une posture qui va avec. Il faut que ça colle. Il faudrait que si vous étiez pris en photo et affiché dans un magazine, des gens puissent découper votre photo en disant « Cette personne a l'air d'avoir confiance en elle, a l'air d'avoir de la motivation, de l'énergie. » Si elle vous voit comme ça, le regard bas, ça ne va pas marcher. Ayez le regard sur l'horizon, regardez loin, regardez, même s'il n'y a rien d'intéressant à l'horizon, mais si vous baissez les yeux, c'est compliqué. La direction de votre regard a une influence directe sur le message que vous envoyez à votre cerveau. On dit d'ailleurs que les gens qui sont très tristes, il faut inciter le mouvement oculaire à aller vers le haut, c'est-à-dire vraiment regarder comme ça sans bouger la tête. Si vous faites ça, ça ne sert à rien. Parce que ça freine cette montée d'émotion. Donc vous voyez que le mouvement oculaire, là où vous posez votre regard, a toute son importance. C'est scientifique, si vous avez l'impression que c'est sorti de je ne sais où. C'est scientifique, allez chercher l'info si vous avez besoin de tout vérifier. Vous trouverez l'info. Voilà. J'espère que vous allez changer de posture, que vous allez adopter une posture plus décontractée, plus ouverte, plus à même de vous apporter de l'énergie et d'alimenter votre motivation parce que c'est important. Quand vous en manquez, quand vous vous sentez coincé, allez hop, on fait une pause, on se lève, on va prendre l'air, on respire, on s'étire, on libère les tensions, c'est super important. Si vous commenciez vos journées par des étirements,
vous sentiriez 10 fois mieux. Essayez ça, ne serait-ce que pendant 15 jours, vous allez voir le changement. Donc votre posture a toute sa place sur l'impact que vous pouvez avoir dans votre vie, sur les actions que vous mettez en place, sur votre morale et votre mental. Ne vous en privez surtout pas. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. N'hésitez pas à me contacter si je peux vous aider. Je peux vous recevoir en cabinet à Rennes pour du coaching individuel ou des consultations par téléphone. Aucune excuse même si vous êtes à l'autre bout de la France. À très bientôt. Au revoir.